Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette seconde partie de la première vidéo qui consistait justement à modéliser la vis à tête sphérique sur le logiciel Creo paramétrique. Ce qui est l'objectif de cette vidéo qui va consister à modéliser cette même vis qu'on avait fait sous Fusion 360 sur le logiciel Creo paramétrique, histoire de comparer, maîtriser également le logiciel Creo paramétrique. Et pour ce faire, dans cette vidéo, nous allons notamment utiliser deux fonctions qui sont la révolution et le balayage. Dites-moi dans les commentaires celles que vous avez utilisées. Et c'est parti. D'accord? Du coup, moi, je vais prendre une nouvelle pièce. Nouvelle pièce, d'accord. Alors là, je vais activer tous mes plans et as. On va travailler sur le plan de face, bien évidemment. Je me mets à la normale. Je fais esquisser. Du coup, je vais faire un premier cercle de diamètre 9 mm parce que la sphère est de diamètre 9 mm. D'accord? Et je vais prendre l'outil ligne. D'accord? Je prends l'outil ligne. Je vais tracer le profil. Je vais tracer le profil de la pièce parce que l'objectif, bien évidemment, est de faire révolution. Et là, je vais appliquer la cotation. Le cercle, elle est du diamètre 9 mm, bien entendu. Et la distance entre ces deux arêtes-là, elle est de 4 mm parce que c'est la moitié du diamètre de la vis. Cette distance, elle est de 5 mm, d'accord? Et la distance entre le centre de la sphère, le centre du cercle, pardon, et cette arête-là, elle est de 8,5 mm. D'accord? La distance entre ces deux arêtes-là, elle est de 2 mm. D'accord? Et là, on va faire supprimer le segment, histoire d'ajuster tout ce qui n'est pas nécessaire et de voir un peu ce que ça donne. Là, on a pratiquement le profil. Il manque quelques détails. Il manque cette distance-là, qui est de 12 mm, bien entendu. Et là, je peux valider OK. J'irai dans la fonction révolution, d'accord? Automatiquement, Creo détecte et après la révolution circulaire. D'accord? Notre révolution, elle est toute parfaite. Je vais cliquer sur OK. L'objectif maintenant est de faire la partie hexagonale. Du coup, nous allons faire un hexagone, ce qui va consister justement à faire une esquisse sur cette face-là. Du coup, on va aller sur esquisse. On va se mettre à la normale. Et pour ce faire, il n'y a pas de polygone préinscrit dans Creo. Du coup, il faut passer par les palettes. D'accord? Après palette, vous irez dans polygone, polygone, polygone à 6 côtés. D'accord? Que vous allez déplacer vers ici. Du coup, je prends le polygone à 6 côtés. Pardon. Et je place ici. D'accord? Le polygone, elle est de rayon 6 mm parce qu'elle est de diamètre 10 mm. Et je vais fermer et je vais valider OK. D'accord? Là, j'ai mon polygone. Et je valide OK. Là, je vais retourner dans l'esquisse. Bon, je vais créer, pardon, une nouvelle esquisse. Et je vais sélectionner. Je vais aller dans projeter. Et je vais sélectionner cette... je vais sélectionner cette arête. Pardon, ce contour. Avec celui-ci, non, c'est pas nécessaire. Je vais juste sélectionner ce contour et je fais projeter, d'accord? Pardon. Je vais aller dans... Je vais faire projeter, je vais sélectionner ce contour. Tout ce que je sélectionne, c'est exactement ce que vous allez faire. Et là, je vais faire projeter, d'accord? Là, je vais cliquer sur OK. Après cela, je vais dans extrusion. Je vais faire une extrusion négative qui consiste justement à enlever de la matière. Enlèvement de la matière, d'accord? Je vais cliquer sur OK.
Là, on a le profil hexagonal qui vient d'être fait. D'accord? Il ne reste qu'à faire le filetage. Il ne reste qu'à faire le filetage. Du coup, pour ce faire, nous allons déjà désactiver les plans EAS parce qu'il est perdu un peu, je pense. Et nous allons aller dans la fonction balayage. D'abord, l'objectif serait de faire une esquisse. Pardon. Je pense que je vais réactiver mes plans. J'ai cliqué sur ce plan, le plan de face, bien entendu. Je fais esquisser, je me mets à la normale. Et je vais prendre axe. D'accord, l'objectif est de faire un axe passant par ce centre ici. Et je vais cliquer sur OK. D'accord. Après, je prends l'outil ligne et je vais tracer une ligne comme ça. En fait, exactement ce que je vais faire. Là, on va indiquer le diamètre, enfin la longueur du filetage qui est de 10 mm dans notre cas. Je vais cliquer sur OK. Après cela, je vais cliquer sur OK. Là, on est tout bon. Et vous irez dans la fonction balayage, balayage hélicoïdal. Dans balayage hélicoïdal, vous allez cliquer sur esquisser, d'accord. Vous allez faire exactement ce que je vais faire parce qu'il y a des formules. Après, je vous mettrai bien entendu dans la description ces formules-là et comment je les ai obtenues. Parce que si je me mets à expliquer tout ça, c'est la vidéo serait un peu longue, bien entendu. D'accord, vous faites une forme trapézoïdale, vous faites triangulaire ou rectangulaire, tout ce que vous voulez. Mais moi, je passe sur du trapézoïdal. Ici, vous mettrez 0,75 mm. Ici, vous mettrez 0,125 mm. Pour tout ce qui est angle, venez dans côte. Ici, vous mettrez 60 degrés. Ici également, vous mettrez 60 degrés. D'accord. Alors, la distance, cette hauteur-là de la trapèze, vous mettrez 0,54. D'accord. Et c'est tout bon. Là, vous allez cliquer sur OK. D'accord. Et là, directement, il y a le profil du filetage qui sort en même temps. D'accord. C'est un filetage du pas de 1. Du coup, on va laisser sur le 1 là. Et on va faire enlever de la matière. Il y a notre filetage qui apparaît directement. Là, on va cliquer sur OK. Du coup, il y a la fonction balayage hélicoïdal qui nous a permis bien entendu de faire le filetage. Et voilà. Du coup, là, je peux désactiver tous mes plans EAS histoire de voir correctement ce que ça donne comme rendu. Je me mets en orientation standard. Donc, je vais dans apparence. Pardon. J'irai dans apparence, affichage bien entendu. Apparence, je vais prendre une couleur, n'importe laquelle, une couleur rouge, pourquoi pas. J'irai ici dans corps, je sélectionne corps, je sélectionne ma pièce et je fais OK. Là, on est tout bon, on vient de finir notre pièce avec crayon paramétrique. J'espère que vous avez pu réaliser. Dites-moi dans les commentaires la méthode que vous avez utilisée. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez pu utiliser la fonction révolution de balayage hélicoïdal pour pouvoir réaliser? Et j'espère que ça vous a permis de comprendre quand même la fonction révolution de balayage dans Creo. Et dites-moi dans les commentaires vos suggestions et tout. N'hésitez pas à liker, à abonner et à la prochaine pour le deuxième exercice, pardon.